Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Raté, raté, raté. C'est bon. Activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est parti! Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va demander aux gens que va-t-il se passer le 12 septembre pour les Gilets jaunes qui prévoient de faire une nouvelle opération. Est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que ça ne va rien donner? En tout cas c'est ce que l'on va demander aux gens. Le but pour moi est simplement de poser les questions de manière complètement neutre et prendre des gens au hasard tout simplement. C'est parti! Le 12 septembre les Gilets jaunes prévoient de faire une opération. Est-ce que vous pensez que ça va donner quelque chose? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, c'est bien sociétal, je sais pas du tout. À voir. Hein. Oui, je pense que ça peut donner quelque chose parce que la situation est différente d'il y a 2 ans. Avec la crise du coronavirus et les suppressions de postes à venir, je pense que oui, ça peut être différent. Je pense que le mouvement s'est un peu épuisé l'an dernier. Je pense que ça servira à rien. Je partage pas forcément leurs opinions, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Ils ont le droit de s'exprimer. J'espère pas que ça fasse comme la dernière fois. Alors je vais vous dire la vérité, j'étais même pas au courant qu'ils faisaient une opération. Je suis pas trop parce que tout ça c'est pas trop mon truc. Je pense que ça s'est vachement essoufflé. Est-ce que vous pensez que le mouvement est quand même légitime? Oui, mais toujours pareil, je vois pas pourquoi tout détruire. Et il y a des actions qui sont bien, des actions qui sont pas bien. Et ces derniers temps, j'étais plus trop pour eux, donc je suis pas trop là. Ce qui se passe. Le centre-ville est déjà bien touché par la précédente vague des Gilets jaunes. En plus là derrière le Covid, s'ils remettent ça, le centre-ville il est mort. J'ose espérer que ça va pas trop bloquer les choses, en plus du Covid. Et j'en vois pas l'intérêt, c'est un mouvement extrêmement protéiforme que je ne soutiens pas. Voilà. Je pense que le truc du début a été perdu et qu'on le retrouvera pas. L'énergie et puis le potentiel, il sera pas retrouvé. Donc quoi qu'il arrive, je me sens plus trop concerné par ça. Je pense qu'il faut repartir sur quelque chose de nouveau, quoi. Vous êtes en jaune, bon ça c'est un hasard. Ouais, ça c'est pas... Ouais, non. Vous avez été solidaire de ce mouvement? Vous êtes solidaire de ce mouvement? Sur certains aspects oui, sur d'autres non. Sur lesquels vous n'êtes pas solidaire? Alors quand ça commence à des dégradations par exemple sur l'espace public, des choses comme ça, là je suis pas du tout solidaire. Après au niveau de leurs revendications sur les taxes, la justice sociale, etc. là oui, clairement. D'accord. Est-ce que c'est un mouvement avec lequel vous avez été solidaire? En partie, oui, il y a des idées que je partage, d'autres moins, des manières de faire que je partage moins aussi. Après, je pense que c'est important de se battre pour ses droits. Je trouve que le mouvement traîne un peu en longueur, il n'y a pas vraiment d'avancée réelle, donc c'est ça en fait qui pose un peu problème, ça fait plus d'1 an que ça dure, quoi. C'est un mouvement qui ne vous a pas parlé? Non, absolument pas. Je pense qu'on est des enfants gâtés. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Des dégradations, certainement. Comme à chaque fois. Toutes les rancœurs s'accumulent, s'agrègent, sans qu'il y ait de front commun. Et voilà, c'est une accumulation des acrimonies de chacun. Donc j'espère que ça n'aura pas de suite. Voilà ce que je voulais vous en dire. Au début, vous l'avez quand même été? Non, enfin, je les ai soutenus un peu pour la première action parce que je trouvais que c'était sympa. Et après, c'est un peu parti dans tous les sens et ça, j'ai moins cautionné. Vous l'avez été apparemment, d'après ce que... Je me présente pas comme gilet jaune, mais j'ai participé à pas mal de manifestations. Ouais. Donc je sais pas où ça va mener. Vous avez déjà manifesté? Oui, pas avec les Gilets jaunes, mais dans d'autres cadres, oui. D'accord, dans quelle ville? À Paris. D'accord. Et jamais pour les Gilets jaunes? Jamais pour les Gilets jaunes, non. Non. Parce que ça s'est pas fait, parce que ça s'est pas présenté, parce que voilà. Mais c'était tous les samedis quand même. Oui, c'était tous les samedis bien sûr, mais après, je l'ai pas fait. Mais... Qu'est-ce que vous partagez justement comme valeur? La solidarité. J'ai jamais trop été favorable, quoi. De temps en temps, les Gilets jaunes feraient bien de regarder ce qui se passe ailleurs et de découvrir que dans d'autres pays, on est bien moins nantis. Du coup, tout le monde déserte le centre-ville. Et moi, je travaille dans un e-commerce. Est-ce que vous trouvez que le mouvement, malgré tout, est légitime ou a été légitime? Pour moi, il n'a aucune légitimité. Il a commencé sur des ronds-points à cause de prix de carburant, de choses comme ça. Puis on a vu un front commun avec des catégories complètement protéiformes, je le répète, certains retraités qui ont rejoint le mouvement à cause d'une baisse ou d'une surtaxation de leur retraite, qui ont obtenu gain de cause et qui l'ont quitté comme ils y sont venus très rapidement. Manifestation, un peu tout ça. Après,
ça va un peu de tous les côtés, j'ai pas trop aimé. Est-ce que vous trouvez que le mouvement est légitime? Par rapport à quoi? Les revendications. Les revendications, elles sont la plupart du temps légitimes, ouais, bien sûr. Après, quelles revendications exactement? Ça c'est une autre question, j'en sais rien. Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement qui peut obtenir gain de cause? Faire entendre. Oui, ça peut, suivant comment c'est suivi, les revendications qu'il y a, l'évolution de la situation. Ouais, je pense que ça va dépendre beaucoup de ça. Peut-être un petit peu mettre en place des politiques sociales plus ouvertes, aider un peu les personnes qui sont plus dans la misère. Et moi je suis pour le revenu universel aussi, du coup voilà, c'est ce genre de choses-là que je porte. Il y a des causes qui peuvent être valables, après de manière globale, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne partage pas forcément. Vous trouvez que le mouvement n'est pas forcément légitime, c'est ça? Non, compte tenu de ce que moi j'ai voyagé dans plusieurs pays, j'ai même vécu là-bas. Et je peux dire que par rapport à d'autres pays, nous sommes des nantis. C'est pas que je suis pas solidaire, c'est que casser pour casser, c'est pas. Après, je comprends, mais le fait de casser, je comprends pas. Plus l'addition de Black Blocs, de casseurs, etc. Donc voilà, je vous le répète, je suis contre. Je ne soutiens pas ce mouvement et il n'a, à mon avis, aucune ligne de conduite, aucune tête. D'ailleurs, les têtes pensantes, ou soi-disant pensantes, en ont démissionné, se sont entre-déchirées. Et voilà, tout ça se passe dans les urnes, donc allez voter. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent avoir gain de cause réellement et se faire entendre? Je pense qu'ils se feront jamais entendre. Est-ce que vous pensez que le mouvement peut avoir gain de cause, se faire entendre? Pas dans ces circonstances, non. C'est-à-dire à quelles circonstances? Tant qu'il y aura un traitement médiatique aussi vomitif, il n'y aura rien qui pourra être fait parce que les gens seront divisés, il n'y aura pas de mouvement global en fait. Donc, mais ça dépend pas du mouvement si le traitement médiatique est mauvais. Donc c'est un mouvement qui n'est pas terminé. Non, pas du tout. Est-ce que vous trouvez donc que le mouvement est légitime? Oui, bien sûr. Depuis 20 ans, le prix de la vie en France, en passage à l'euro, a beaucoup changé. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une influence entre l'inflation et le mouvement des Gilets jaunes? Peut-être que le prix de la vie coûte beaucoup plus cher maintenant. Je n'ai pas de statistiques, mais je pense que, vu ce que j'ai vu sur l'évolution de l'inflation, l'inflation est assez stable, faible, très faible par rapport à un certain nombre de pays. Donc je considère qu'aujourd'hui, pratiquement, le niveau d'inflation est au voisin de 0,1%, 1,5%, ce qui est très faible. D'accord, donc vous diriez que c'est un mouvement qui... Si vous êtes à 10%. En Russie, on est à 10% d'inflation. Oui, donc je dirais, comparez. Allez vivre en Russie, vous verrez, c'est beaucoup plus dur. Comme je vous dis, les gens sont vachement divisés aussi à cause de ça. Parce que si les gens étaient tous descendus au lieu de se contenter de regarder la télé, voir ce qui se passe réellement dehors, il y aurait quelque chose de beaucoup plus solidaire, je pense. Est-ce que vous pensez que le mouvement peut avoir gain de cause, se faire entendre? Je pense qu'il a été entendu en partie, au moins par les citoyens. Après, par les politiques, ça reste encore à voir. Et il y a encore des choses à travailler. Je pense qu'il faut continuer à manifester et à se battre pour ses droits. Je ne serais pas pour que le mouvement des Gilets jaunes y reparte. Je pense que le nom il a été taché, il a été sali, que maintenant la cohésion elle peut plus être faite. Mais je pense qu'il y a quelque chose de nouveau et de beaucoup plus concret, de beaucoup plus solidaire qui doit repartir. Ouais. Donc vous comprenez totalement que le combat ne s'arrête pas. Enfin, vous comprenez que le mouvement ne... Ah bien sûr. Mais je pense que pour moi c'est pas juste une question de gilets jaunes, c'est le peuple qui doit continuer à se battre pour ses droits, qui doit aller voter, qui doit faire part aussi de son opinion, qui doit s'unir autour de tout ça. Après l'union du peuple c'est compliqué, donc c'est pour ça que moi les gilets jaunes c'est pas forcément un mouvement que je défends plus que ça. Après je me bats pour les droits de chacun, ça oui. Et ça pour moi c'est aussi de la solidarité et ça se retrouve à travers tous les actes du quotidien, pas juste aller balancer les cailloux sur les flics. C'est un mouvement qui s'éteindra.
je l'espère. Il y a eu beaucoup de destruction dans les précédents actes, là où vous en avez vu beaucoup à Bordeaux? Il y en a eu quelques-uns, mais c'est surtout que ça a bloqué pas mal au niveau des commerces. Donc c'est plus la perte de revenus, on va dire, sur le centre-ville, sur les commerces. Donc, oui. Et beaucoup plus actif aussi, parce que marcher dans la rue, pour moi, ça n'a pas de sens en fait. On l'a fait, ça mène à nulle part. C'est à part se faire cogner, se faire tirer dessus, ça a mené à rien. Donc après des actions concrètes, ouais. Et je pense que ça va être même beaucoup plus suivi et potentiellement beaucoup plus dur qu'il y a 2 ans. On se bat pour la paix, pour la justice sociale, et il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de haine qui ressort là-dedans. Je trouve ça pas très... Pour moi, c'est paradoxal tout ça. Mais vous avez commencé par dire que vous vous retrouviez dans la solidarité du mouvement. Oui, enfin plutôt les idées portées par certains, pas par tous. C'est ça le problème aussi, c'est qu'on a entendu des choses complètement différentes et il n'y a pas de discours commun. On va poser la question à un militant, à un autre militant, il n'y aura que des choses différentes, alors qu'on devrait tous se battre pour une chose en commun, c'est-à-dire l'égalité et la solidarité. Est-ce que vous trouvez que le mouvement des Gilets jaunes est allé trop loin ou pas assez? Trop loin par rapport à quoi? Je sais pas, à vous de me le dire. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas allé assez loin justement dans les actions, qu'il n'y a pas besoin d'être forcément violent pour entreprendre quelque chose de concret. Non, je pense que c'est pas allé assez loin. Ça a duré trop longtemps, mais c'est pas allé assez loin. Est-ce que vous trouvez que par rapport aux autres pays, la situation des Français fait qu'ils ne devraient pas pouvoir se plaindre? Non, je pense qu'on a toujours le droit de se plaindre, ça par contre c'est un droit, et je pense que le jour où on nous l'enlèvera, on sera un peu dans la merde. Après, je pense qu'on a moins à se plaindre que certains pays, c'est sûr. Après, qu'on arrête de se plaindre, je dirais pas ça non plus. C'est un argument, vous savez, qui est repris souvent. Ah oui, mais bon, faut arrêter aussi. Attendez, on a fait toute une histoire pour la cathédrale à Paris, et par contre, on dit rien sur les pauvres petits Africains qui meurent tous les jours en Somalie. Est-ce que vous pensez que ce mouvement peut obtenir gain de cause, se faire entendre? Honnêtement, non. Je pense pas. La police, il faudrait qu'elle soit moins armée et qu'elle soit plus dans l'éducatif et dans la pédagogie que dans l'agression physique, ça on est d'accord. Après, pour moi, il y a un gros problème de formation des gendarmes et de la police. Et ça, c'est un problème du ministère de l'Éducation plus. C'est pas la police que je jetterais la pierre, pour moi c'est un problème politique et social, c'est qu'on forme pas assez bien les gens. Oui, ou les ordres qu'ils ont reçus. Peut-être aussi. Vous pensez que donc c'est un mouvement qui est légitime en ce qui concerne... Pour ce qui concerne leurs revendications de justice sociale, oui, je pense que c'est légitime. Oui.